Un sac après l'autre, ils se suivent sans arrêt. À l'intérieur, on trouve des légumes, des fruits et de la viande que vous avez commandés en ligne et que vous pouvez faire livrer en 30 minutes si vous habitez dans un rayon de 3 km. Le premier supermarché d'aliments frais de JD.com, 7 Fresh, aux côtés des magasins Hema d'Alibaba, entre autres, est l'une des dernières initiatives prises par les gros bonnets du commerce électronique. Le secteur des aliments frais existe depuis toujours. Mais pourquoi cet intérêt soudain? Le professeur Liu Chunsheng dit que c'est parce que les grands acteurs du commerce électronique cherchent de nouveaux créneaux. Du point de vue du stockage, de la logistique, de l'emballage et du prix, la différence entre le système en ligne et hors ligne n'est pas très importante. Les deux requièrent des coûts initiaux élevés et le niveau de consommation de ce secteur est élevé. Et cela s'explique en raison de la concentration de la population en Chine. Choisir vos fruits de mer préférés et les faire cuire sur place. Trouvez l'origine des fruits en les scannant si vous êtes curieux et payez pour vos articles grâce à la reconnaissance faciale. Le professeur Liu fait un lien avec la demande croissante et le pouvoir d'achat des consommateurs chinois. Le marché chinois des aliments frais en ligne a connu un taux de croissance annuel composé de plus de 80% entre 2013 et 2016, selon la société de conseil en recherche de marché iResearch. Mais les analystes estiment que le potentiel de croissance de ce marché est encore énorme, puisqu'il ne représente que 3% du total des ventes au détail de produits agricoles. Et de plus, la pénétration de la vente au détail en ligne en Chine, tout en augmentant, ne s'élève qu'à seulement 15%. En outre, il y a le coût élevé de la construction d'une plateforme logistique complète de la chaîne du froid. Selon le Centre de recherche en commerce électronique de Chine, seulement 1% des entreprises sont rentables et 88% d'entre elles perdent de l'argent. Le professeur Liu dit qu'il n'est pas réaliste d'attendre des bénéfices à court terme d'une nouvelle méthode innovante. Tout comme d'autres dans l'industrie, il croit que le secteur des aliments frais se consolidera lentement. Il y aura un impact sur les petits acteurs traditionnels, mais pas avant qu'ils ne reculent, car ces acteurs du commerce électronique ciblent le segment des classes moyennes et supérieures, tandis que le reste est davantage axé sur le marché de masse. Un propriétaire de magasin d'aliments frais, M. Wang, affirme que son magasin est toujours rentable, mais reconnaît que les petits magasins ne peuvent pas rivaliser avec les grands. Nous avions l'habitude de faire des marges brutes de 30%, mais maintenant c'est environ 20%. Tant que nous gérons bien notre magasin, conservons nos fruits frais et qui sont appréciés par les clients, nous devrions nous en sortir. Les acteurs du commerce électronique utilisent les mégadonnées pour capter les tendances de consommation en plus d'offrir un service rapide et efficace. Comment les supermarchés traditionnels vont-ils aborder la situation? Il sera intéressant de voir comment évolue la transformation de ce secteur et elle va peut-être même provoquer des changements dans le commerce de détail dans son ensemble.